France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger, vous nous emmenez dans un musée londonien. Oui, vous savez, un de ces musées un peu secrets qui font la réputation de la capitale britannique, le Hunterian Museum sur Leicester Square, un musée d'anatomie constitué de plantes rares et de spécimens animaliers effondrés par le docteur Hunter, d'où le nom du musée. Alors ne vous y précipitez pas, parce que si ce musée existe depuis près de 200 ans, il est encore fermé jusqu'en mars pour rénovation. Mais il ne rouvrira pas avec son attraction principale, le squelette du géant irlandais, un homme qui s'appelait Burn, mort en 1783 à 22 ans et qui mesurait au moins 2,13 mètres. C'était le clou de la collection. Il a été racheté par le docteur Hunter aux amis du défunt pour la somme rondelette à l'époque de 500 livres. Et pourquoi ne plus vouloir montrer ce squelette au public ? Mais parce que Mathilde, les temps ont changé, comme l'explique le communiqué du musée. Ce qui s'est passé autour de ce squelette est historiquement mal, et ce qu'a fait le docteur Hunter l'était aussi. D'abord, il faut savoir que tout est légal. La Grande-Bretagne a adopté en 2004 une loi dite loi sur les restes humains, qui interdit l'exposition publique de squelettes ou morceaux de corps humains de moins de 100 ans. Mais le problème n'est pas légal, il est moral. Quel intérêt peut-il y avoir encore aujourd'hui à mettre en présence du public avec un squelette d'un homme remarquable par sa grande taille ? Mais ce Burn, il a des descendants, on connaît sa vie ? On sait qu'à l'âge de 20 ans, il a quitté l'Irlande pour l'Angleterre et où il s'est exposé lui-même dans des foires contre de l'argent parce que les badauds voulaient se mesurer à lui. On sait aussi que malade, il a exigé de ses amis qu'il jette son corps à la mer pour échapper aux chirurgiens et naturalistes qui, de son vivant déjà, tournaient autour de lui. Donc, lorsque le musée décide de retirer le squelette du géant irlandais, ils font allusion à la trahison des amis de Burn. Reste que le musée a certes l'intention de le retirer, mais pas de le rendre à l'Irlande, par exemple. Mais l'Irlande le réclame ? Alors, non, pas directement. Des écrivains irlandais se sont exprimés sur le sujet, demandant son retour, mais le problème est plus large et pourrait faire jurisprudence. Il y a par exemple plus de 6000 restes humains au British Museum, certains vieux de 15 500 ans, mais la plupart sont du 18e et surtout du 19e siècle. Le squelette de Burn restera donc dans les réserves du Hunterian Museum, loin du public, mais toujours sans sépulture. Anthony Bélanger.